Dans la deuxième partie, les tricopines, on se retrouve pour continuer notre gilet. Donc, nous avions rabattu nos 5 mailles, coupé notre laine et maintenant, nous allons reprendre ici sur le côté. Sur le côté et nous allons attacher notre laine. Alors, soit vous la tricotez comme ceci et vous attacherez après, soit vous attachez tout de suite après, comme ceci, voilà. Maintenant, nous allons tricoter nos mailles. Alors, nous allons tricoter, nous sommes sur l'envers, nos mailles à l'envers. Donc, on a repris le côté et nous allons tricoter nos mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il nous reste 5 mailles. Donc ça correspondait, si je ne me trompe pas, à notre deuxième rang. Ou alors ça correspondait à notre 5e rang, 15e rang si vous préférez les tricopines. On va dire plutôt que c'est notre 15e rang parce que vous vous souvenez, quand on avait tricoté, on s'était arrêté au rang numéro 14 de ce côté-ci. Donc, on va tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, encore 2. Voilà. Et les 5 dernières mailles à l'endroit. Voilà. Maintenant, nous allons reprendre à notre rang numéro 3. Alors, ici, les tricopines, on va tout faire ensemble parce qu'il ne va pas y avoir de rang raccourci. C'est la partie qui va venir sous notre aisselle. Donc, ici, il n'y aura pas de rang raccourci. Donc, on va le faire ensemble. Donc, nous allons tricoter nos 5 mailles à l'endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles, 2 mailles ensemble, un jeté et on tricote nos mailles jusqu'au bout. Donc, on tricote nos mailles jusqu'au bout, les tricopines. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à notre jeté. Et à notre jeté, on va se retrouver pour la suite. Sur l'envers, j'approche donc de mon jeté. Une fois que j'ai fait mon jeté, regardez, mon jeté du rang précédent, je tricote à l'endroit. La maille qui suit à l'envers. Et maintenant, je vais faire 5 mailles à l'endroit. C'est-à-dire juste, regardez, avec mon jeté, 5 mailles, une maille à l'envers, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et je termine avec mes 6 mailles à l'endroit. Je tourne, je suis sur l'endroit et maintenant, je vais continuer. Donc 5 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble,
un jeté, 4 mailles à l'endroit, deux mailles ensemble, un jeté, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, et je tricote mes mailles jusqu'au bout, les tricopines. Sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire vous allez donc tricoter vos mailles et on va se retrouver à notre premier jeté. Donc sur l'envers, on se retrouve à notre premier jeté pour faire la suite ensemble. Donc sur l'envers, je suis arrivée à mon premier jeté que je tricote à l'endroit, la maille qui suit à l'envers et je continue donc 5 mailles à l'endroit avec mon jeté, une maille à l'envers, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et je termine avec mes 6 mailles à l'envers. À l'endroit, excusez-moi, je termine avec 6 mailles à l'endroit. Je tourne et je continue donc 5 mailles. 5 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté et je tricote toutes mes mailles jusqu'au bout à l'endroit. Sur l'envers, vous allez recommencer, donc vous allez tricoter vos mailles à l'endroit et on va se retrouver nous au niveau de notre première jetée pour faire la suite ensemble. De nouveau sur l'envers, au niveau de mon premier jeté, regardez, je tricote à l'endroit et la maille juste après à l'envers, 5 mailles, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et on termine avec nos 6 mailles à l'endroit. On continue, je tourne, je suis de nouveau sur l'endroit et nous allons tricoter nos 5 mailles. Donc notre point est très facile, les tricopines. Vous avez vu, il se fait sur 2 rangs à chaque fois. Je parle que de ce point, sur l'envers et sur l'endroit. Il est très facile. Une fois que vous avez compris, vous n'avez même plus besoin de suivre. Vous pouvez le faire vous automatiquement. Donc 5 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 4 mailles à l'endroit, deux mailles ensemble, un jeté et je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'au bout. Donc je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'au bout, je tourne sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles jusqu'à votre jeté à l'endroit, votre jeté vous allez le tricoter à l'endroit, la maille qui suit vous allez la tricoter à l'envers, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et vous allez terminer avec vos 6 mailles à l'endroit et nous on va se retrouver sur l'endroit. Nous sommes de nouveau sur l'endroit, regardez ce que nous obtenons et nous allons continuer à faire notre point, donc 5 mailles à l'endroit,
un jeté, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit et vous tricotez vos mailles jusqu'au bout. Vous tricotez vos mailles jusqu'au bout. Une fois que vous êtes arrivé au bout, vous tournez, vous allez tricoter vos mailles à l'endroit. Donc n'oubliez pas, juste après les jetés, la maille qui se présente juste après notre jeté, nous la tricotons à l'envers et les autres mailles à l'endroit. Et vous allez terminer donc avec vos 6 mailles à l'endroit et on va se retrouver de nouveau sur l'endroit. Voilà, nous avons presque terminé. Alors, on va rabattre 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5. On va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Là, on va assembler donc le bas avec l'épaule, c'est-à-dire cette partie-là. Nous allons assembler ces mailles que nous avions mis en attente de ce côté-ci. Si vous utilisez des aiguilles circulaires, les tricopines, il n'y a pas de souci. Si vous utilisez des aiguilles droites, vous pouvez faire passer ces mailles que nous mettons en attente sur des aiguilles, des arrête-mailles, ou vous pouvez très bien les laisser sur votre aiguille et continuer à tricoter. Donc, on tricote nos mailles comme ceci. Donc, je suis arrivée au bout et maintenant, mes mailles qui sont ici, les mailles de ma manche qui étaient ici en attente. Vous vous souvenez, nous avions rabattu 5 mailles et nous avions coupé notre fil et nous avions laissé en attente. Et maintenant, je prends le tout, je prends les mailles qui étaient ici en attente et je continue à tricoter. Et je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles. Donc ça correspond à notre 14e rang. Vous vous souvenez? Donc je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles. Mailles, il me reste 6 mailles, je tourne et maintenant je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles que je tricoterai à l'endroit. Voilà les tricopines. Donc ça correspond à notre 15e rang. Maintenant vous allez reprendre du rang numéro 3 jusqu'au rang numéro 15 et je vais vous dire combien de fois vous allez répéter cette opération. Donc je vous montre, je vais jusqu'au bout. Voilà, je tricote. Ici, je serre bien entre les deux. Vous voyez la partie où nous avions assemblé. Et je continue à tricoter mes mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il va me rester 3 mailles. Jusqu'à ce qu'il va me rester 5 mailles. Et ces 5 mailles, nous les tricotons à l'endroit.
Donc il va falloir, regardez, je vais arriver à la fin de ma pelote. Donc j'aime bien sortir du milieu. Alors, voilà, j'ai trouvé le bout. Donc, j'attache ma laine. Donc, par la même occasion, c'est ma deuxième pelote. Et je tricote. Donc, comme je vous ai dit, toutes mes mailles à l'envers, sauf les 5 dernières que nous allons tricoter à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit aperçu de ce que nous avons fait. Donc, ça, c'est le devant de notre gilet. Le devant, notre manche. Nous sommes comme ceci. Et maintenant, les tricopines, on va reprendre donc du rang numéro 3 jusqu'au rang numéro 15. Et nous allons le répéter plusieurs fois. Je vais vous dire ça tout de suite, combien de fois nous allons répéter. Donc, les copines, les tricopines, nous allons répéter du rang numéro 3 jusqu'au rang numéro 15 pendant 10 fois. C'est-à-dire, nous allons avoir 10 fois cette partie, regardez. Donc, vous allez continuer jusqu'à ce que nous ayons répété du rang numéro 3 au rang numéro 15 pendant 10 fois. Et on se retrouve pour faire notre deuxième manche. Les tricopines, une fois que nous avons répété 10 fois les 14 rangs, nous sommes, regardez, comme ceci. Maintenant, nous allons commencer notre manche. Notre manche, nous allons la tricoter exactement comme nous avions tricoté la première manche. C'est-à-dire, donc, une fois que vous avez terminé votre 14e rang, vous avez fait donc votre 14e rang. Par la même occasion, le 14e rang, nous on avait dit que ça correspondait au premier rang de notre manche, c'est-à-dire, nous avons tricoté toutes nos mailles, il nous reste 6 mailles, et on tourne, et on va tricoter. On va tricoter toutes nos mailles à l'envers. Donc, il nous reste 6 mailles, nous avons tourné, et on va tricoter que je ne dise pas de bêtises. Donc, on va tricoter 18 mailles à l'envers et nos 5 mailles à l'endroit. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, nos 18 mailles et nos 5 mailles à l'endroit. Et on tourne. Et maintenant, donc les tricopines, on va refaire exactement ce que nous avions fait. Donc, nous allons tricoter nos 5 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, et on tricote 2 mailles à l'endroit et nous tournons. Donc ça correspond à notre
troisième rang, nous avions dit, pour notre manche, je tourne et je tricote 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et 6 mailles à l'endroit. Donc, vous allez reprendre votre manche, les tricopines. Là, je l'ai fait avec vous, exactement comme nous avions fait notre première manche. Donc, vous allez répéter, donc ces rangs, 1, 2, 3, 4, 5, de façon à ce que nous en ayons 6 au total, regardez. 6 pointes si vous préférez, 6 groupes comme ça, regardez, de points mousse. Donc, nous avions dit qu'on répétait les rangs du rang numéro 1 au rang numéro 12, je crois qu'on avait dit pour les manches, parce qu'il y avait une toute petite modification. Donc, je m'embrouille peut-être les tricopines, mais suivez les indications de la première manche. Une fois que vous avez terminé votre première manche, nous allons faire, regardez, ce que nous avions fait ici pour assembler. Nous allons faire exactement la même chose. Une fois que nous avons assemblé, ici, regardez, nous avons tricoté ces rangs sans faire de rang raccourci, vous vous souvenez, sous la manche. Une fois que vous avez terminé, vous allez reprendre du rang numéro, que je ne dise pas de bêtises, vous allez reprendre du rang numéro 3 jusqu'au rang numéro 15, il me semble, 14. Donc, vous allez répéter du rang numéro 3 au rang numéro 14, 1, 2, 3, 4, 5 fois pour le devant, c'est-à-dire les tricopines. Vous allez refaire exactement la même chose. Donc, nous avions fait notre manche ici. Vous refaites la manche à l'identique. Sous notre manche à l'identique, comme nous avions fait de ce côté-ci. Après, pour le devant, vous allez refaire exactement la même chose. Et nous, on va se retrouver pour faire notre bordure ici et nos boutonnières pour notre gilet. Et après, nous aurons terminé. Donc, on tricote, comme je vous ai dit, exactement comme nous avions tricoté notre premier côté. Donc, je vous avais dit, on répète du rang numéro 3 jusqu'au rang numéro 14. Bien sûr, c'est jusqu'au rang numéro 15. Donc, je vous avais dit de continuer à tricoter notre manche exactement comme nous avions fait pour notre première manche. Une fois que vous avez terminé, nous avions fait sous notre manche, donc exactement de la même façon. Une fois que nous avons terminé, nous avons tricoté exactement comme nous avions fait pour notre premier demi-devant. Nous avons répété du rang numéro 3 au rang numéro 15, 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc, une fois que vous avez tricoté, vous avez fait votre 15e rang. Après, vous allez continuer à tricoter au point mousse, comme nous avions fait pour notre demi-devant, quand nous avions commencé. Donc, les tricopines, et pas de rang raccourci, bien sûr, ici pour notre devant, la bordure de devant. Donc, j'ai tricoté 6 rangs. 6 rangs au point mousse. Donc, j'ai fait mes 6 rangs. À mon 7e rang, moi, je vais commencer à faire une boutonnière. Donc, la boutonnière, moi, je la fais ici, au niveau du col, et j'en mets qu'une. Donc, si vous désirez mettre plusieurs boutonnières, quand vous êtes à votre 7e rang, quand vous êtes sur l'endroit, vous pouvez répartir vos boutonnières en fonction de la distance que vous souhaitez. Donc, vous pouvez en mettre plusieurs si vous voulez que votre gilet se ferme sur tout le devant. Moi, je vais juste mettre un petit bouton ici au niveau du col. Donc, quand j'ai tricoté toutes mes mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, à 6 mailles du bord, ici, je vais faire 2 mailles ensemble, un jeté et je tricote 4 mailles. 4 mailles. Donc, moi, je vais mettre, comme je l'ai dit, une seule boutonnière. Je tourne et je vais tricoter
encore pendant 3 rangs, de façon à ce que nous ayons 10 rangs au total, exactement comme nous avions fait pour notre premier côté. Une fois que nous avons nos 5 barres de point mousse, donc ce qui correspond à 10 rangs, vous allez rabattre et on aura terminé pour notre gilet. Une fois que nous avons fait nos 10 rangs, donc comme je vous avais dit, ça correspond à 5 barres de point mousse, on rabat nos mailles souplement de façon à ce que, regardez, ça soit assez extensible. Donc nous avons terminé notre petit gilet, les tricopines. La seule couture que nous avons pour notre gilet, c'est notre petit bouton. Donc comme je vous avais dit, j'en mets qu'un seul. Vous pouvez en mettre tout le long comme ceci de votre gilet. Donc voilà les tricopines, notre gilet est terminé. Donc comme vous avez pu le remarquer, il est très facile à tricoter. Il vous suffit juste de suivre donc les indications que je vous ai données, et une fois que vous avez compris, vous n'avez même plus besoin de suivre comment dire, les rangs, le rang à partir du rang numéro 3. Donc au début on commence bien sûr par le rang numéro 1, mais après on commence, donc tout au début on commence par le rang numéro 1, on termine par le rang numéro 15, et après on répète à partir du rang numéro 3 au rang numéro 15, et ainsi de suite. Donc voilà les tricopines, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout n'hésitez pas à partager, et je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel. Je vais vous le montrer, voilà, comme ça.